Bonjour, je m'appelle Julien François et j'ai le plaisir d'animer cette discussion aujourd'hui. Bienvenue au panel avec les parents ambassadeurs de Parents partenaires en éducation. Le panel fait partie de la série de modules sur le chemin de l'équité. Nous adressons dans cet épisode le pouvoir que les parents exercent sur et avec leurs enfants. Nous avons déjà découvert les parents du panel dans notre dernier épisode. Donc, nous allons poursuivre la discussion directement avec la question qui suit. Comment gérer vos relations de pouvoir avec et sur vos enfants? Cette fois-ci, on va commencer avec Ruben. Merci de m'avoir passé la parole. Je dirais que la relation de pouvoir avec les enfants se gère, au fil des discussions. On les laisse exprimer leur point de vue et nous échangeons sur les situations, auxquelles ils peuvent faire face. Cependant, on leur explique en retour notre point de vue, basé sur les expériences que nous avons vécues, et sur les situations qu'ils traversent parce que nous avons sensiblement, hein, traversé les mêmes situations, à leur âge et donc on tire ensemble les conclusions, hem, à la lumière des potentielles conséquences qui découleront de la prise de l'une ou de l'autre des décisions. Donc on leur fait comprendre que, bah, vous avez votre mot à dire face à ce qui se produit, mais voilà les conséquences qui pourraient arriver dans l'une ou dans l'autre des options, auxquelles vous qui s'offrent à vous, on va dire ainsi. Eh bien, le pouvoir sur les enfants, par contre, lui, il est utilisé, bah, lorsque, l'influence, de l'extérieur ou des facteurs externes ou encore, les dérives qu'on peut observer, chez les enfants se font plus poussées. Là, on exerce le pouvoir sur l'enfant ou dans le cas d'une désobéissance ou d'une rébellion à l'autorité, et cetera. Parce que ça fait partie des valeurs qu'on essaye d'inculquer aux enfants comme le respect d'autrui, le respect de l'autorité, le respect des aînés, la façon de se tenir. Donc oui, on essaie de mettre tout ça ensemble pour que le cocktail ne soit pas, nocif pour eux, on va dire ainsi. Voilà. Merci Ruben. On va passer à Alice. Merci. C'est une question que j'ai trouvée intéressante, qui m'a laissée à réfléchir. J'aime beaucoup ce que Ruben a dit, parce que c'est vrai qu'il faut trouver un équilibre entre nos valeurs, de parents, c'est-à-dire le respect des aînés, le respect de certaines règles quand elles font du sens pour la collectivité. Donc je pense que, faire les choses avec les enfants, pour nous en tout cas, c'est questionner, mais s'assurer qu'ils sont libres et qu'ils se sentent libres de questionner les règles, de poser des questions, de demander pourquoi, de juste comprendre pourquoi les choses arrivent, et de savoir que leur parole sera toujours accueillie, et écoutée tant et aussi longtemps qu'ils l'expriment de façon appropriée. Parce que je sais que ça aussi, il y a une façon de communiquer, qui s'apprend. C'est difficile d'écouter quelqu'un qui hurle ou qui est irrespectueux. C'est certain que c'est plus compliqué de se faire questionner quand quelqu'un vient vers nous de façon plutôt négative. Donc on garde toujours les canaux de communication ouverts. On aime ça discuter, on aime ça débattre, mais on s'assure qu'ils connaissent les limites et qu'ils sachent Mhm. pourquoi ces limites existent. Donc le pouvoir avec les enfants, c'est vraiment une négociation de tous les jours et une communication de tous les jours, mais dans certaines limites et avec certaines balises. Je pense que c'est vraiment important. Mais tant et aussi longtemps qu'on leur explique pourquoi le respect et l'empathie, c'est important, c'est rare quand même qu'ils dévient du chemin et qu'ils ne soient pas capables de s'exprimer correctement. Le pouvoir sur les enfants, là encore, je suis tout à fait d'accord avec Ruben. Il y a des situations dans lesquelles où, c'est une question de sécurité. Il y a des situations dans lesquelles c'est juste une question de bon comportement et de respect. Et je sais que pour moi, des fois, j'ai tendance à être, un peu plus exigeante avec mes enfants parce que ça m'inquiète parfois leur comportement en public. Je sais que, par exemple, ma fille, qui est sur le spectre de l'autisme, a 8 ans, mais elle porte des vêtements taille 14-16. Donc elle est assez massive, elle est assez grande et elle a tendance, certains comportements peuvent faire peur et donc j'ai toujours un peu peur que quelqu'un, s'attende à ce qu'elle se comporte comme quelqu'un de plus vieux, Mhm. et
s'en prennent à elle ou soit, tu sais, que ce soit un peu bête avec elle ou soit agressif parce qu'ils s'attendent à ce qu'on porte différemment alors que c'est une enfant de 8 ans qui est sur le spectre de l'autisme et donc c'est tout à fait normal, mais de l'extérieur, voilà. Quand les gens ne sont pas habitués aux différences, ça peut, mener à des situations compliquées. Donc c'est vrai que des fois le pouvoir sûr, c'est aussi par crainte, de ce qui pourrait Ouais, arriver aux enfants. d'accord. Merci Alice. Patricia, ton tour. Merci. Je vais commencer par dire que traditionnellement, chez les Premières Nations, les enfants sont aussi, si je peux dire, la responsabilité de la entière. C'est sûr que je parle lorsqu'on vit sur nos communautés traditionnelles. Il est chose commune que les enfants vont passer beaucoup de temps chez les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. C'est une affaire de communauté. Donc, autant côté apprentissage que discipline aussi. Euh, donc, il y a un aspect communautaire, mais de collaboration aussi. C'est un petit peu plus dur en ville. C'est sûr que j'ai quand même des membres de ma famille qui sont ici en ville et puis qui vont aider justement avec les apprentissages des enfants. Euh, donc, tu sais, quand on parle de pouvoir avec les enfants, c'est important chez nous de leur montrer à avoir une vision assez de ce que leur comportement va avoir comme impact sur les autres, puis aussi sur tout ce qui les entoure, non seulement aujourd'hui, mais dans le futur aussi. Ce sont des enseignements très traditionnels chez nous de ce qu'on fait aujourd'hui, nos décisions d'aujourd'hui vont avoir un impact sur les 7 prochaines générations. C'est une vision qui est quand même très large. C'est quelque chose qui est inculqué chez les enfants dès un jeune âge. Donc, quand on pouvoir sur les enfants, c'est très important chez nous le respect des aînés, qu'ils soient capables de bien respecter et écouter les aînés, car toutes nos valeurs, nos traditions, nos savoirs viennent de là. Donc, il y a un énorme respect envers les personnes qui sont plus âgées que nous. Non seulement les aînés, mais aussi, je vais parler côté autorité. Excusez-moi, c'est quelque chose aussi, que les enfants ont beaucoup de respect envers. C'est des choses qui leur sont montrées à un très jeune âge. Oui, ils peuvent questionner, c'est pourquoi que certaines choses sont de telle façon, pourquoi elles sont comme ça. Mais c'est ça, en tout et partout, le message derrière ça, c'est que faut avoir une vision plus large que juste moi et moi-même. Merci pour vos échanges et partages apparents. Mhm. J'espère que vous avez apprécié l'épisode 2 de cette courte série de panels. Mhm. Dans le prochain épisode, nous allons nous tourner vers le thème module de la formation sur le chemin de l'équité. On se retrouve bientôt.